les contrôleurs qui servent à gérer les actions utilisateurs, donc à interagir avec l'utilisateur, le modèle, tout ce qui est en rapport avec le modèle, donc l'ORM, etc. Vue contient les vues de votre application, donc le rendu des pages à base d'HTML, du CSS, le global qui est exécuté tout au début de lancement de l'application, qui permet de configurer l'application, ça c'est bien dit ici, et fait appel aux méthodes qui sont définies dans root config. C'est le même fichier root config qui se trouve ici dans app start. Ensuite, vous avez un fichier package config, des packages NuGet, d'accord, et un autre web config qui contient les éléments de configuration de l'application. Si vous avez pris la capture, je vais avancer. Okay. Donc, très bien. Donc, si c'est bon, j'avance. Je retourne ici sur votre application. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'exécuter. Alors, juste avant de l'exécuter, je vous donne des... Oui. On n'a pas dit que c'était app avec les classes, app qui faisait la configuration, app star. Pardon? On n'a pas dit que la configuration du site c'était fait par le dossier app star. Oui, l'app start contient la configuration, oui, tout à fait. Oui. Mais en bas, on dit que webconfig contient la configuration aussi. Oui, c'est ça. Donc, la chaîne de connexion à la base de données. Oui, enfin, ce sont des configurations qui sont différentes, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est la configuration de votre site web. Tandis que dans le web config, vous avez d'autres configurations, par exemple le nom de la base, le nom de l'utilisateur, le nom de certains comptes. Si vous avez un fichier que vous allez utiliser, le chemin de ce fichier, d'accord? En fait, si vous voulez, d'un point de vue strictement sémantique, lever l'équivoque, ce serait mieux de dire que le web config, c'est le fichier de paramétrage, d'accord? Et l'autre, le app start, c'est le fichier de configuration. Tu vois. Donc, un, c'est pour paramétrer, donc donner des valeurs, etc. Tandis que l'app start, c'est vraiment pour configurer, d'accord? Ça donne une configuration, c'est-à-dire des valeurs de votre application au moment de son exécution. Tu vois un peu? C'est complémentaire, disons, c'est pas, ça ne s'oppose pas. Je crois qu'avec la pratique, merci. Tu as compris? Voilà. Non, okay. Non, mais bon, on verra. Merci beaucoup. Oui, oui. Donc, ils se complètent, quoi. Donc, le web config, c'est un fichier de paramétrage, disons. Pourquoi? Parce que vous avez, l'exemple, c'est la base de données, le nom de votre base de données, le mode d'authentification, etc. Donc, disons, c'est du paramétrage. Tandis que l'app start, c'est vraiment la configuration de votre site, c'est-à-dire je vais le sizer pour qu'il fonctionne comme ça. Allez, on va exécuter notre site. Par contre, avant de l'exécuter, je vais vous demander d'aller sur les propriétés de votre projet. Lorsque vous allez sur les propriétés de votre projet, vous avez ici deux URL, donc un URL en HTTP simple et un deuxième en HTTP qui utilise du SSL. J'ai une question. J'ai lancé le package.config et j'ai des fichiers package. Ouais. Sauf qu'à la fin, j'ai un package qui n'est pas fermé. Un package qui n'est pas fermé. C'est pas toi qui l'as ouvert? Je crois pas, non. Peut-être c'est normal. Hein. Après, ça dépend de la fermeture. Tu penses que je l'ai fermé ou Non, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Ah. D'accord. Tu peux le laisser de côté. Tu suis avec moi. Et puis, quand on arrivera là-dessus, tu me diras de quoi il s'agit. Ok, on fait comme ça. Allez, on est déjà arrivé là-dessus. Ouais, mais on l'a quitté. Bon, ça doit être quelque chose qui à ce stade, disons, n'est pas très pertinent pour nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être quelque chose qui est là, mais à ce stade, nous, ça ne nous intéresse pas trop. C'est pourquoi j'ai dû passer sur sans parler trop de ça.
OK. Par contre, on va se recentrer sur vraiment ce qui est important. Donc, on D'accord. revient ici sur le projet. Et vous avez ici une fiche de propriété. Dans cette fiche de propriété, vous avez deux informations, deux URL. Donc, un URL pour une connexion simple et une autre pour une connexion SSL. Ces informations-là, je ne vous conseille pas de les modifier, mais sachez que si vous faites un clic 3 propriété, ici dans la partie web, vous pouvez toujours modifier ces informations. D'accord? Excuse-moi, tu peux me montrer comment tu as fait pour... Parce que je l'ai vu en bas à droite. Ouais, Ah, tu vas clic 3 et puis tu vas sur les ok, merci. Voilà. Pour le moment, c'est un détail, mais il se peut que vous soyez planté plus tard, et donc ce serait bien de savoir comment on modifie ça. Ok, je reviens à l'essentiel, d'accord? Je reviens sur mon site. Ça, c'était une parenthèse. Bien sûr, vous avez ici le nom du projet, enfin son dossier, etc. Je vous reparlerai de ça dans la partie authentification. Donc, lorsque je viens sur le site, vous pouvez aller sur 2IS, ici, vous pouvez choisir le navigateur. Donc, moi, je vais prendre Chrome et je lance mon site. Donc, il vous dit, enfin, en premier lancement, qu'il va générer un certificat SSL, d'accord? Vous nous dites oui. Donc, il va auto-générer ce certificat. Enfin, il va générer ce certificat. Voilà. Et donc, lorsque vous lancez, vous obtenez ce site, d'accord? Ce site est généré par le template par défaut, qui est fourni par Visual Studio. Et le fait qu'on a ce site, ceci valide la possibilité de créer un site web via Visual Studio. Vous voyez que vous avez bien votre site web. Donc, cette partie, c'est ce qu'on appelle le brand, B-R-A-N-D, c'est-à-dire votre marque, votre entreprise. D'accord? Ici, généralement, vous devez avoir le logo de votre société. Ensuite, ici, vous avez un menu, donc l'accueil. Cet accueil que je vois ici, vous avez ici deux actions, l'action à propos et ici, donc à propos qui va vous afficher ici certaines informations et contact. Alors, regardez ce qui se passe au niveau de l'URL. Donc, à chaque fois que vous êtes ici, donc ça c'est, disons, votre site. Ça c'est le nom du contrôleur, donc Home. Et ici, je suis sur Contact. Si je vais sur À propos, je vois que je suis dans le contrôleur Home et je suis dans l'action About. Si je viens ici sur Accueil, je suis sur la racine du site. Donc, vous allez me dire, je suis sur quel contrôleur? Eh bien, vous êtes sur le contrôleur Home/index. Donc, si vous faites Home/index, vous êtes sur le répertoire par défaut. Donc, ça, c'est la route par défaut. Si je mets ici About, je viens sur l'action About. Si vous mettez ici Contact, vous venez sur Contact. Alors, pour mieux vous montrer ça, je vais faire la chose suivante. Je viens ici. Hop. Donc, mon site. Oui. Donc, je vais aller ici sur contrôleur. Home. D'accord. Donc, on indique à chaque fois qu'on appelle dans la syntaxe, nous avons ici le nom du contrôleur, mon contrôleur Home, et ensuite ici, le nom de la méthode qu'on appelle About. Contact.
Mais monsieur, Oui. du coup, c'est pas comme sur les pages web classiques où on a directement l'URL du site, slash, et après chaque page, au final. Ouais, alors ici, on passe par le contrôleur et l'action. D'accord? On verra tout à l'heure la liaison entre les deux, si tu veux. D'accord? Donne-moi juste quelques instants. Ok. Ouais, je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous ai dit que ici vous avez mis le nom du contrôleur et ici le nom de l'action. D'accord? Vous m'avez cru. On va prouver ça. Donc, au niveau de l'index, je vous avais dit que lorsque vous mettez home index, qu'est-ce qu'il va faire? Il va atterrir sur le home index qui est la page par défaut. D'accord? Donc, je vais mettre ici juste un petit point d'arrêt et je vais recharger la page. Lorsque je recharge la page, je veux savoir s'il va venir dans son contrôleur home, comme c'est écrit ici, et dans la méthode index, comme c'est écrit ici. Donc, je viens là, je fais Enter pour rafraîchir. Tac, lorsque je fais le refresh, vous voyez qu'il est venu ici. D'accord? Alors, c'est un peu compliqué avec cet écran de zoom. Ok, donc je fais continuer. D'accord? Ici, je vais mettre home.contact. D'accord? D'après ce qu'on a dit, il doit venir dans le contrôleur home et dans l'action contact. Eh bien, on va aller ici, on met un point d'arrêt. D'accord? Je viens là et je fais un refresh. Tac, il atterrit ici. Ok? Voilà, le troisième. Donc là, il est pas. On va, donc si je suis la logique, si je viens ici et je mets about ici, vous voyez qu'il vient ici. Ok? Donc nous avons un lien entre l'URL et les actions du contrôleur. D'accord? Dans la requête HTTP ici, nous avons bien le contrôleur ici qui est visé et l'action qui est appelée. Donc, essayez de faire ces petites manips, c'est important que vous... Pardon, cher, vous pouvez le Oui, répéter? oui, dis-moi. Vous pouvez répéter les actions? Merci. Répétez quoi? Les actions. Alors, est-ce que vous avez compris les manips que j'ai faites ou pas, Nathalie? Ah, tu as fait les points d'arrêt et après tu les as lancés. Voilà. Alors, ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'ici, on a dit, lorsque vous avez une requête HTTP, donc ça, c'est ce qu'on appelle une requête HTTP. D'accord? Donc, lorsque vous avez ici une requête HTTP, on a dit que c'est toujours le contrôleur, toujours hein, le nom du contrôleur, et about ici, c'est toujours l'action. D'accord? Et donc, lorsque vous appelez ici la requête HTTP, ici, vous avez toujours le nom du contrôleur, et ici le nom du contrôleur, et ici le nom de l'action. Donc, pour être sûr de ça, nous sommes allés dans le contrôleur Home, et qu'est-ce qu'on a voulu faire? Donc, ici, j'ai mis l'action contact, par exemple. Si ce qui est dit ici est juste, d'accord, on doit atterrir sur l'action contact. Donc, je fais ici. Je continue. Ici, action contact. D'accord, ou about, peu importe. D'accord, donc pour le tester, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici un point d'arrêt et j'actualise. Lorsque j'actualise, vous voyez que je tombe bien. Donc, le fait d'appeler cette URL veut dire quoi? Veut dire qu'on appelle un contrôleur et une action. C'est bon? Donc, même chose pour les autres. Donc, essayez de faire la même chose, vous. Donc, ici,
changez ici, mettez des points d'arrêt, assurez-vous que vous avez une bonne communication entre l'URL appelée et l'action qui est ici. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Non, moi, j'ai pas la page About, Home About. Pourquoi? Je sais pas. Quand Peut-être tu c'est le port qui déconne. Quand tu fais slash about, ça ne te donne pas? Si je fais slash home slash about, Index ici, normalement, vous devez tomber sur l'index. OK? Et donc, à chaque fois que vous changez ici l'action, c'est ça que je veux vous amener à faire. Donc, à chaque fois que vous faites ici l'action, donc là, index, ici, je suis sur. Donc, si je. Hop. Donc là, je suis ici. J'ai tapé index. Tac, je suis ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur ces manip-là? comment je fais pour récupérer le port, le nom du port? Tu ne le récupères pas, tu lances ton site, il te le donne automatiquement. Ah, ok. Donc, localhost, hop. Tu lances le site, il te le donne automatiquement. Monsieur? C'est-à-dire, comment je fais pour lancer le site? Tu ne sais pas encore lancer un truc Visual Studio jusqu'à présent? Attention, hein. Tu vas ici, tu fais un start. Monsieur? Là. Ok, mais quoi ensuite? Ouais, après, ça c'est. Et après, je fais index. Ah non, attention, là, tu écris. Après, tu fais par index, hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Index, home about. Voilà, on a dit home about, le nom du contrôleur, ensuite l'action. D'accord? Oui. Cher? Ouais. Ouais, comment, parce que là on voit les méthodes, comment on sait quel view il retourne en Alors, fait? ça, c'est encore une prochaine étape. Donne-nous juste D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Oui, ça arrive. Allez, c'est bon pour toi, Alexandre? Ouais, c'est bon. Ouais. Nickel, très bien. Donc ici, excusez-moi, il faut qu'on retienne ensemble un fil conducteur, sinon on va s'éparpiller. Donc jusqu'à présent, on a fait un lien entre l'URL qui est ici et le contrôleur qui est ici. D'accord? Le contrôleur et les méthodes qui sont à l'intérieur. Donc on a dit que désormais, on ne les appelle plus méthodes, on les appelle des actions. Donc nous avons un contrôleur, une action c'est une méthode. Vous avez vu, d'accord? Ok, maintenant j'ai un cas particulier. Ici, lorsque je mets Home Index, je fais Enter, je tombe ici. Mais en même temps, lorsque je ne mets rien ici, par défaut, je vais tomber quand même sur toujours ce contrôleur-là. Donc, je vous remontre les manipulations. Donc, je suis ici sur une situation neutre. Je viens là. Si je fais Enter, il m'amène sur le contrôleur Home Index. Ça veut dire que Home Index, c'est ma route par défaut. D'accord? C'est la route par défaut. Comment il sait que la route par défaut, c'est Home Index? C'est ça la question. OK? Alors, ceci va nous amener à parler des routes par défaut. Donc, j'arrête ici l'exécution, j'enlève, je laisse ça, je vais laisser le point d'arrêt. Et donc, la route par défaut, ça se trouve sur la configuration des routes, route config. D'accord? Lorsque vous ouvrez votre route config, vous trouvez ici une classe qui vous permet d'enregistrer des routes. Enregistrer les routes, c'est-à-dire indiquer les routes qu'on peut utiliser. D'accord? Souvenez-vous, une route, c'est quoi? Une route, finalement, c'est un contrôleur et une action. D'accord? Enfin, dans la route, nous avons
un contrôleur et une action. D'accord? Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ici cette méthode map_route. D'accord? Donc, dans le nom, nous avons un default. Un default, c'est la première partie de l'URL. Ensuite, la construction de l'URL va être, pardon, le nom, c'est le default, c'est la route par défaut. Désolé, excusez-moi. Ensuite, je vais avoir ici une URL. Dans l'URL, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le nom du contrôleur / le nom d'une action. D'accord? Par défaut, si on ne donne pas de contrôleur et qu'on ne donne pas d'action, lui, le contrôleur qu'il va utiliser, c'est le contrôleur home, et l'action qu'il va utiliser, c'est l'action index. D'accord? Ce qui nous donne la route par défaut. La route par défaut va être toujours le home index. Donc, si j'exécute le site, pardon, la route par défaut qui est ici, c'est home index. Donc, vous voyez qu'il est venu dans home index. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre route config, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la route par défaut, c'est le contrôleur home et l'index action. D'accord? Supposons qu'à côté, je vais arrêter l'exécution. D'accord? Si je veux définir une autre route, donc ça ne sera plus index mais contact. D'accord? Donc au moment du lancement du site, mon site ne va plus atterrir sur la page index, mais il va atterrir sur la page des contacts. Donc lorsque j'exécute, je vais atterrir ici sur la page des contacts. D'accord? Donc vous voyez que lorsque j'exécute le site, j'atterris sur la page des contacts. OK? Donc ceci, c'est la même chose que home. Okay. Alors, on va modifier ici, à la place de contact, je vais mettre about. Donc, mon site ne va plus atterrir sur home index comme je l'avais, mais il va atterrir toujours sur home about. Donc, là, vous voyez que j'atterris bien sur About. Lorsque je fais suivant, j'atterris sur About. OK. Donc, c'est bon, vous y êtes. Je peux continuer sur les slides. S'il n'y a pas de questions, je continue. S'il y a des soucis, vous me le dites. Donc, on a dit que nous pouvons exécuter, et donc ceci valide la possibilité de créer un site web via Visual Studio, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. D'accord? Donc, nous savons que le modèle, c'est la classe qui représente les données, donc voilà, le vue, les composants. Le contrôleur, c'est une classe qui est responsable de chercher le bon modèle pour le passer à la bonne vue, afin que l'utilisation ait la réponse souhaitée. D'accord? Et donc, ceci nous amène à parler de moteur de routage. Alors, le moteur de routage, c'est quoi? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous suivez? Ou est-ce que toujours vous êtes sur les manettes? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez juste revenir vite fait sur la slide 25? Je n'ai pas pu prendre en Slide 25. 12 secondes. Donc, en fait, lorsqu'on génère l'application, lorsque vous lancez l'exécution, nous obtenons le site qui est généré par le template par défaut. Donc, le template par défaut, c'est là, on a pris ASP, .NET Framework, MVC, etc. Créé. OK? C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon, j'ai pris ma note. Ensuite, donc ça, vous le savez, mais ce qui est important ici, c'est que c'est vraiment la responsabilité du contrôleur.
le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le bon modèle. Donc ça, je ne vous ai pas montré pour le moment. Et puis, pour le passer à la vue, d'accord, afin que l'utilisateur, pour que l'utilisateur puisse avoir la réponse souhaitée. Ceci va nous amener à parler de moteur de routage. Alors, c'est quoi le moteur de routage? Ce moteur de routage, il est géré par le route config qu'on a vu tout à l'heure. La requête, lorsqu'elle arrive, elle arrive sous forme d'URL au route engine, donc le moteur de routage, le fichier route.config. Elle arrive sous la forme de votre site, d'accord? Vous avez ici un port, d'accord? Mais vous avez surtout un slash le contrôleur slash l'action. Donc, ce sera toujours comme ça. Et donc, le moteur de routage, donc au niveau des contrôleurs, vous pouvez avoir plusieurs contrôleurs. Donc là, on a un seul contrôleur home, mais vous pouvez avoir plusieurs contrôleurs. Donc, le moteur de routage va associer le bon contrôleur à la requête de l'utilisateur. Donc, si vous avez plusieurs contrôleurs, il faut qu'il trouve le bon contrôleur. De toute façon, il va récupérer le bon nom du contrôleur. D'accord? Et donc, une fois que vous avez ça, ce contrôleur va accéder au modèle, il va récupérer les informations. Ensuite, il va aller chercher le formulaire qui lui permet de contenir les informations qu'il a récupérées ici. D'accord? Il prend le formulaire, donc il l'a vu, et ensuite il va retourner ça à l'utilisateur sous format HTML pour que le navigateur puisse l'afficher. Donc, le contrôleur va récupérer le contenu et donc le rendu de la vue. Et ce rendu de la vue, il va l'envoyer. OK. Donc, vous avez ici un petit schéma. Donc, le moteur de routage va aiguiller l'URL vers un contrôleur, un des contrôleurs, plus précisément vers une méthode, donc une action de ce contrôleur. Et donc, pour mieux visualiser, je vous ai mis les points d'arrêt que vous avez vus tout à l'heure. Donc, un point d'arrêt sur la vue, un autre sur About et un autre sur Index. D'accord? Donc, ce sont trois méthodes publiques là, qui retournent des action results. Donc, ça, on parlera de ça. OK? Et donc, une fois que vous avez ça, vous voyez que votre accueil il est lié au fichier index, à la méthode index, que à propos, lorsque vous l'appelez, il va appeler cette méthode about, et que lorsque vous cliquez sur contact, il va appeler ici l'action du contrôleur, l'action contact du contrôleur O. OK? Voilà, donc on déduit de ce qui précède qu'il y a une forte relation, c'est écrit ici, entre l'URL et le code qui sera exécuté. Donc, sur l'URL, vous avez toujours, disons, une forte relation entre l'URL et le code qui sera exécuté. D'accord? Qui sera exécuté. Donc, ce mapping entre l'URL et l'action qui est déclenchée est assuré par la classe route config du fichier appstart. C'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. D'accord? Et donc, la structure de l'URL va toujours contenir un contrôleur, une action et un ID ici qui est optionnel. Donc, ce qui est entre parenthèses, dit qui est optionnel. D'accord? Et par défaut, vous avez ça. Donc, demain, si vous avez votre site, si on vous demande de modifier la page d'accueil, d'accord, c'est ici que vous allez pour modifier ça. OK? Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la méthode, la classe plutôt register route, d'accord, qui prend ici une collection de routes, donc c'est un ensemble de routes. Et donc, à l'aide de cette méthode, à l'aide de la méthode map route, il va mapper l'URL avec le contrôleur. Il va faire un mapping, si vous voulez, entre l'URL et une méthode et une action. Donc, il va dire que l'URL qu'il reçoit ici va être toujours mappé, d'accord? Donc, ici, va être toujours mappé à un contrôleur et une action.
Les entre-accolades montrent que c'est une variable, qu'il est paramétrable. Donc, une URL va toujours correspondre à ça. Vous pouvez avoir un nom par défaut. Si le nom est par défaut, le contrôleur qui est utilisé, c'est home, et l'action qui est utilisée, c'est index. OK. Alors, maintenant, on va passer, on a vu la relation entre l'URL et les actions. On va voir la troisième partie qui est la relation entre l'action et la vue. Ici, je retourne, là, j'enlève tous les points d'arrêt. Ça va. Donc, nous avons dit tout à l'heure, je reprends l'exécution. Donc, notre page d'accueil, c'est la page About. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis certain qu'il a appelé ici, il a appelé le contrôleur Home et l'action About. D'accord? C'est comme ça qu'il a fait. Et lorsqu'il a fait ça, il a eu cet affichage. Donc, pour en être certain, tout à l'heure, on avait juste mis ici un point d'arrêt, on a rafraîchi la page et on a vu qu'il atterrit bien ici. D'accord? Et lorsqu'il atterrit ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous retourner une vue. D'accord? Mais laquelle des vues? Ici, il retourne juste une vue sans paramètre. Donc, on retourne une vue sans nom. Donc, on ne sait pas laquelle des vues. En effet, si il n'y a pas de nom de vue, ça veut dire quoi? Qu'il va retourner la vue qui porte le même nom que l'action. Est-ce que vous arrivez à suivre? Ce qui signifie qu'il retourne la vue qui porte le même nom que l'action. D'accord? Donc, lorsque je vous dis il retourne la vue qui porte le même nom que l'action, vous allez me dire, alors, dans le répertoire view, virgule, dans le sous-dossier, comment il s'appelle le sous-dossier? Home, nous avons About, n'est-ce pas? Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait dit que les vues étaient dans un sous-répertoire vue. Donc, toutes les vues étaient dans un sous-répertoire vue. Et que chaque contrôleur avait un sous-répertoire qui correspondait à son nom. Et donc, si je vous dis ici qu'il retourne la vue qui porte le même nom que l'action ici s'appelle About. Et donc, dans ce répertoire-là, vous allez trouver une vue. Eh bien, elle est là. Donc, vous avez ici une vue qui porte le même nom que l'action. Pardon, j'étais assez rapide. Vous avez une vue qui porte le même nom que l'action. D'accord? Et qui s'appelle About. D'accord? Et donc, en effet, lorsqu'il m'a retourné une vue, c'est cette vue-là qu'il a retournée. Pour en être certain, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer ici et je vais mettre ici un point d'arrêt. Donc, on avait dit tout à l'heure que tout ce qui commençait par arrobas, c'était du C#. On va mettre ici un point d'arrêt. OK? Je reviens ici et je vous attends. Tu veux bien mettre la page où il y a les commentaires? Allez. Et monsieur? Oui. Du coup, c'est au niveau du viewbag.title Oui. que va se définir la page. Pas tout à fait. C'est au niveau le viewbag.title, je reviendrai sur ça. D'accord? Ça, c'est juste l'affichage, juste comme ça, quoi. Ouais, c'est juste ça. Mais en fait, Ok. c'est le return view
qui retourne la vue au navigateur. Oh oui, justement, ça j'avais bien compris, mais pour définir le nom de la page, c'est... Le nom, c'est par défaut. Lorsqu'il met ici retourne la vue, Ouais. automatiquement, donc lorsqu'il dit retourne la vue sans paramètre, sans nom, c'est sans paramètre. Sans Oui. paramètre. Ouais, ouais. Justement, retourne view, mais comment il sait que cette view, elle s'appelle index? C'est Et automatique. title ou pas? C'est paramétré comme ça. Donc, Ah, c'est Sharp, lorsque tu lui dis retourne view par défaut, hein, parce que là, on verra tout à l'heure, on peut lui donner une vue, d'accord? Lorsqu'on lui dit retourne la vue, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui signifie pour lui hein, qu'il retourne la vue qui porte le même nom que l'action. D'accord? Donc, il va aller chercher la vue qui porte le même nom. Donne-moi 2 secondes, je vais te montrer un deuxième exemple qui répondra parfaitement à ta question, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés dans cette vue About ici, on a mis un point d'arrêt. Donc, je retourne ici sur moi, et puis je lui dis continue. Hop, continue. Et donc, il tombe ici sur le about.cshtml, ce qui veut dire qu'il appelle bien cette vue-là. D'accord? Je fais suivant, continue, et il m'affiche la vue. En effet, dans cette vue, donc j'ai un about ici, j'ai un titre, on verra ce titre, comment il est passé en paramètres, d'accord? J'ai un paragraphe ici, this use this area to provide additional information. D'accord? Voilà. Attends, tu veux bien remettre, je relis là, si tu veux bien remettre Mais la tu page peux avec les l'exécuter, commentaires. hein? Tu es censé le faire, ça. Ça, tu es censé le faire, hein? Il faut faire ces manips, s'il vous plaît. Ouais, Parce je veux que bien. si vous ne faites pas ces petites manips, vous allez être vraiment perdu. Tu veux bien le remontrer, s'il te plaît? Ah, je veux le montrer pour autre chose. Donc, je laisse ici. Alors, j'ai fait ça avec About. Je vais vous montrer la même chose, mais cette fois-ci avec Index. D'accord? Hop, je vais ici sur Index. Lorsque je vais sur Index, donc là, il est allé sur Index. Pour moi, pour qu'il puisse afficher cette page, il est passé par 2 étapes. La première étape, il est allé sur le contrôleur Index et l'action Index. Donc, T'es allé là, trop le vite, contrôleur Home. Hein? Tu vas aller un peu plus vite. Ah ouais? Alors, attends. Donc, excusez-moi. Je reprends. Attends, laisse, c'est bon. Je vais reprendre Je juste retourne à la partir vue de ça. qui porte le même nom que l'action. Qui porte. Alors, retourne une vue sans paramètres. Bon, pour les autres, je vous laisse faire la même chose avec Index. Donc, il faut mettre un point d'arrêt sur Index. S'assurer que, donc, lorsque je lui dis Return View ici, ça veut dire quoi? J'ai une vue qui s'appelle Index. Eh bien, la vue Index est ici. D'accord? Il faut aller dans la vue Index et puis mettre un point d'arrêt. Je veux bien aussi que quelqu'un corrige la manip. Comme ça, vous allez avoir une explication avec d'autres formulations. Là, le point d'arrêt, il n'est pas sur Index, il est sur About. Ouais, bon, ça c'était pour le premier cas. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, il faut faire la deuxième manip. Tu veux la faire, Ibrahima? Oui, qu'est-ce que vous demandez? Ce que je demande, c'est de faire le même process. Donc, ce que je veux, c'est montrer la relation qui existe entre l'URL et l'action, Oui. et ensuite l'action et la vue. Ok. Si j'ai bien compris, en fait, sur l'URL, ce qu'on a, c'est le contrôleur et l'action ensuite. Et ensuite, l'action ici et la vue. Ok. Allez, je vais donner à quelqu'un le Mais partage. si j'ai compris, la vue, et quand, si c'est pas spécifié,
ça reprend le contrôleur de l'action. Enfin, non, c'est l'action du contrôleur, c'est ça que vous avez dit, non? Oui, c'est ça. Donc, si ce n'est pas spécifié, c'est le nom de l'action. Si vous voulez, je peux vous indiquer. Oui, je veux bien. Comme tu veux, Ibrahima, tu veux le faire toi? Non, je t'en prie. Non, vas-y. Ok, ça marche. Vas-y, Yacine, non, ou Ibrahima. Alors, donc, Ok. désolé, je n'ai pas vu tout. Ouais. Alors, hop. Alors, entre guillemets. Alors, ici, on met un point d'arrêt ici parce qu'on souhaite avoir l'index. Alors, ici, on va mettre un deuxième point d'arrêt. Ici, Ouais. excuse-moi. Ici, quand on fait le point d'arrêt sur. Ici, en fait, c'est pour bloquer l'action, c'est ça? Ici, c'est pour voir L'action. si ça prend bien D'accord. l'action de l'index. Oui, tu vois. d'accord, merci. Parce que ça retourne la view. D'accord. Et ici, on va voir si ça retourne bien cette view-là, du coup, qui est la page principale, ici, home page. Du coup, entre guillemets, qui est l'index. Pourquoi j'arrive pas... Monsieur, je peux pas placer un point d'arrêt ici? Alors, le point d'arrêt, tu peux le mettre uniquement sur du code C#. Ah. Au début, tu as du C#. Ici? Ouais, ok. Donc ici, on va voir si on arrive bien, du coup, sur la page où ils disent ASP.NET is a free web framework. Enfin, la page d'index, quoi. Et monsieur, est-ce que j'ai besoin de mettre l'index sur la première page ou pas? Non, tu n'as pas, tu peux pas juste besoin. exécuter. Ouais. Normalement. Ok, je vais le faire manuellement alors. Donc ici, on voit bien que l'index est bien retourné. Tu peux juste montrer l'URL. Là. Oui, ouais, faut que je fasse. Ok. Non, c'est bon, c'était bon. Montre juste. Ah, comme ça? D'accord. Donc voilà, on tombe bien sur l'index avec le contrôleur. Et du coup, qui nous retourne bien la page principale. Là, il va falloir que je fasse continuer pour que ça nous donne la page, justement, qui est la même, sur laquelle on a pointé grâce au contrôleur. Okay. D'accord, c'est bien l'action l'action vient avant la vue, c'est ça? L'action vient avant la vue. Oui, en fait, c'est l'action qui pointe vers la view. Comme ici, si tu veux, l'action, elle s'appelle index. Ici, l'action s'appelle index. Oui. Ici, la page s'appelle index aussi, tu vois. Yes, c'est bon, oui. Et du coup, ça pointe directement sur celle-ci. C'est comme ça que j'ai compris, monsieur. Parce qu'en fait, tout à l'heure, parce que là, quand on a fait continuer, en fait, il y avait l'action. Le point d'arrêt, c'était arrêté sur l'action. On a fait continuer. Et là, en fait, on est parti sur la vue. Donc, en fait, on perd la vue. C'est ça, hein? Ouais. En gros, si tu veux, le contrôleur fait cette méthode, enfin, cette action, du coup. Et du coup, il dit retourne la view. Et lui, il va aller chercher la view qui est. Oui, ok, c'est vrai ça. Ah ouais, c'est bon. Et celle-ci. Merci. Donc après, je sais pas quoi me montrer d'autre. Je vous relaisse le partage, monsieur. Monsieur. C'est bon pour toi? Oui, ils ont posé une question si vous voulez que tu reprennes le partage. Ah non, je veux donner à quelqu'un d'autre le partage pour qu'il puisse nous montrer la manip au niveau du contact. Donc, ce que quelqu'un puisse donc afficher son URL contact et nous dire le cheminement. C'est-à-dire, il va nous dire pour afficher les contacts, donc il faut qu'on accède à l'action contact du contrôleur Home et que celui-ci, c'est lui qui va appeler, disons, la vue. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, allez, quelqu'un prenne la main? Oui, vas-y.
Non, c'est pas la peine. Tu peux, sur ton URL, tu peux saisir Home Contact et continuer. Hein. /home/contact. Donc, en fait, lorsque tu corriges, tu fais ça, c'est que tu as appelé le contrôleur Home et l'action Contact. On est d'accord. Donc, tu fais Enter. Voilà. Donc là, tu viens que tu as appelé ça. Donc, tu avais déjà un point d'arrêt qui s'est activé. Donc, tu as bien appelé ça. Continue, fais continuer. En haut, au milieu. En haut. Voilà. Voilà, donc il t'affiche ta page contact. Maintenant, la question, on est sûr qu'il est allé dans l'action contact. Comment on peut être sûr qu'il a retourné la vue contact? Pour cela, on va accéder à la vue contact. Il faut aller sur l'explorateur de solutions. Descendre, voilà. Donc, il faut aller dans Contact. Ouais, et donc là, on va mettre un point d'arrêt. Ouais. Ouais, à la ligne 2, par exemple. Alors, pour mettre le point d'arrêt, tu vas juste sur la bande, juste avant les noms. Ouais, tu as ajouté un point d'arrêt, mais je ne pense pas qu'ici qu'il va le faire parce que c'est pas vraiment du C#. Donc, ouais, donc, il faut aller sur la bande claire, parmi la première bande claire, avant les numéros de ligne. Non, de l'autre côté. Voilà, encore un peu plus à gauche. Encore un peu à gauche. Encore, voilà, tu cliques là-bas. Très bien. Là, tu as ton panneau. Donc, tu reviens sur ton site, sur ton navigateur, et tu fais un refresh. Voilà, tu fais continuer l'exécution. Voilà, tu vois qu'il ajoute bien cette page par défaut. OK. OK. C'est bon, tu peux me donner le partage. OK. Donc, j'espère que c'est clair. Sinon, je vais faire deux petits exemples. Donc, comme on l'a vu tous ensemble, lorsque vous appelez ici un URL, l'URL c'est quoi? À chaque fois que vous appelez ici une URL, donc /home/index, il passe forcément par l'action. Donc, vous avez une action qui s'appelle index. D'accord? Donc, là, pour être sûr, je viens sur index et je mets un point d'arrêt. D'accord? Je retourne sur mon navigateur. Je fais un refresh. Donc, normalement, il va se mettre ici. Voilà. Donc, vous avez vu, là, il est ici. Donc, celui-là, il va retourner une vue qui s'appelle index. Donc, dans les vues qui sont ici, j'ai une vue qui s'appelle index. Donc, le point d'arrêt, je vais le mettre sur la partie C#. Je demande de continuer. Donc, il était ici. Et je fais continuer. Lorsque je fais continuer, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il retourne bien cette vue qui porte le même nom que le contrôleur. OK? Allez, on va s'amuser à faire autre chose. Donc, je reviens ici sur le CS/HTML. D'accord? Donc, on va revenir ici sur les répertoires View. Je vais sur About. D'accord? Vous y êtes?
Ensuite, on va OK. Donc, lorsque je viens sur About, je prends ces trois lignes. Non, j'en ai pas besoin, excusez-moi. Si, je les prends pour le moment. Non, pas sur About, excusez-moi. Je retourne sur Index, désolé. Ouais, c'est pareil. D'accord. Donc, je prends ces trois lignes, je fais un CTRL-C. D'accord. Je reviens ici sur le Home, je fais clic droit, ajouter une vue. Oui, vous pouvez les enlever, hein, comme vous pouvez les arrêter. Pour le moment, ça ne me dérange pas. Les points d'arrêt. D'accord. Donc, je prends ici une vue MVC5, ajouter. Vous lui donnez le nom de la vue. Donc, je vais l'appeler vue 1. D'accord. Et vous faites ajouter. Pour le reste, je ne touche pas. Bon, il a généré tout automatiquement. Vue 1. Donc, on avait dit c'est une page HTML. Donc, vous mettez ici ma vue 1. Ici, on va mettre un petit paragraphe. Cette vue. L'action about. Ok, vous mettez un petit texte sans mettre n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner ici sur mon contrôleur. Home. D'accord. Et donc, dans About ici, nous avons fait un Return View. Je mets ce Return View en commentaire. Et je mets ici Return View. Et je lui donne le nom de ma vue. Ah, pardon, CTRL-Z. Vue 1. Monsieur, il est sensible à la casse ou pas? Oui, je pense bien. Ok, vous y êtes. Donc, une fois que nous avons fait ça, on réexécute notre application. Donc, souvenez-vous qu'on avait mis ça sur About. On peut enlever les points d'arrêt, effectivement, pour ne pas être gêné dans ce qu'on fait. Donc, on vient ici. Oui. Donc, en fait, ici, le /home/about va me retourner ici, vue 1. Alors, pourquoi j'atterris là-dessus? C'est parce que je l'avais mis au niveau de mes config.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Tu peux m'en montrer la page vue, s'il te plaît? Ouais, bah c'est bon, ouais, c'est bon. Hein. Après, on exécute, c'est ça, hein? Oui. Ah oui. Pourquoi ça me fait ça? Ah non, c'est bon, c'est bon. Ok. Ah, parce qu'ils me disent que, bah, ils continuent à dire que ma ressource est introuvable. Pareil aussi, pareil, j'ai le même problème aussi. J'ai pas entendu. Il continue à dire que ma ressource est introuvable. Ouais, tu peux partager rapidement. Ouais. Je laisse les autres corriger pour toi. Ouais. Dans quel fichier on peut voir un fichier par défaut? Ah, ok. Config. Web.config? Non, route.config. Route.config? Non, continue, c'était pour autre chose. Ah d'accord, bah là, en fait, ils me disent que ma ressource est introuvable. Montre ton contrôleur. C'est le contrôleur. Il faut mettre. Alors, dans ton URL, tu fais quoi, Abdelhaï? Non. Oh non, c'était bon, tu étais bien. Hein. Réexécute. Ok. Bon, faut que tu enlèves tout le à partir de home. Ça te fait l'index. Il faut mettre about. J'ai pas entendu. Enlève, tu vois, à partir de home, enlève. Voilà. Il faut mettre about là. Efface. Au pire, il va te le mettre tout seul. Slash. Encore? Fais entrer là. Slash about. Voilà. Et là, va dans à propos de. Tu n'as pas mis ton contrôleur. Vas-y sur contact. Va sur. Clique sur contact. Ah, voilà. Clique sur accueil. Tu ne l'avais pas. Donc, tu ne l'as pas associé en fait à l'action. Va dans ton contrôleur, dans l'explorateur de solutions. Voilà. Comme contrôleur. Ensuite, descends. Ouais, t'as pas. Descends. Ouais, tu l'as pas fait. Il n'a pas défini son... Mets en commentaire about au contact, comme tu veux. Retourne le return. Non, juste le return par contre. Juste le return? Ouais, juste le return en commentaire. Ah oui, c'est ça. Voilà, et tu cliques la ligne. Un jour, tu aurais dû le faire avant. Vas-y. Attends, excuse-moi, parce que là, il y a le truc Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Zoom qui s'affiche là. Je vais devoir entrer sur le truc, ok. C'est bon. Non, là, c'est pas encore bon. Du coup. Là, prends Return View. Sélectionne-le. Celui que tu viens de mettre en commentaire. Voilà. Voilà. Sélectionne-le. Tu le colles juste à la ligne, juste en dessous. Tu vois. Voilà. Et tu lui places en paramètre vue 1, du coup. Vue 1? Ouais, avec des guillemets par contre. Hein. Voilà. Et monsieur, j'ai testé, c'est pas sensible à la casse au final. Ah oui, ok, bon. C'est bien. Voilà, là, t'enregistres, normalement, c'est bon. C'est dans contact. Ah oui, dans le contact, oui. Voilà. D'accord, ok. Ok, merci. Ok, bien sûr. Que je m'étais absenté quelques minutes, non? Pardon? Oui. Je n'ai pas entendu. Monsieur? Je m'étais absenté quelques minutes. Tu vas t'absenter? Non, je m'étais absenté, c'est pour ça que j'ai... Oui, d'accord, ok. Ok. Allez, j'ai un petit épée pour vous qui prend 2 minutes normalement. On l'a déjà fait, mais je veux vraiment que vous le refaites vous-même. Donc, créer une vue 2, d'accord, qui sera affichée à l'appel de l'action Home Index, d'accord, et la définir comme page d'accueil.
Allez, c'est pas trop complexe, c'est pas compliqué. Mais monsieur, Oui. il y a deux façons de le faire au final. Parce que le app start, enfin, ouais, le root config, monsieur, Oui. S'il est défini sur l'index, Oui. et il va pointer sur le contrôleur ou directement sur la view? Toujours sur le contrôleur. Donc au final, on peut le définir simplement dans le contrôleur. Pas besoin de modifier dans le root. Oui, alors ça dépend. Voilà. Si c'était déjà, parce que là c'est l'index, effectivement, il y a des chances. Il y a des chances que ça soit dans le root config, d'accord. Mais vu qu'on a fait des manips, il se peut qu'on a modifié notre root config. Ouais. D'accord. Bon, si vous l'avez modifié, vous changez. Si vous ne l'avez pas modifié, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais, monsieur, est-ce que ça peut poser problème? Là, ça fait double redirection, non? Si on fait Si. ça. Si, ça quoi? Ça peut faire une double redirection. Entre guillemets, ça va sur l'index, et après, ça va sur autre chose, non? Ou ça vaut... Non, j'entends très très mal parce que je suis chez Doranco, du coup, j'ai pas d'écouteurs. Pas de souci. Non, mais au final, je pense m'être trompé. C'est bon. D'accord. C'est Allez, bon. je veux bien Merci. que quelqu'un corrige. Si quelqu'un veut corriger rapidement. Abdelhaït, est-ce que tu as compris ton erreur tout à l'heure? Ou pas? Tu es là? Alors, en fait, le problème de l'erreur d'Abdelhaït, c'est qu'il a écrit le nom de la vue sur l'URL. Sur l'URL, vous n'avez pas de nom de vue. Vous avez uniquement le nom du contrôleur et le nom de l'action. D'accord? Allez, quelqu'un veut corriger? Natalia, tu veux corriger, s'il te plaît? Entendez? Oui. Corrige, hein, c'est décide de ce que tu as. Donc ici, on a créé en front une nouvelle ajoutée. Ouais, tu peux faire une correction sur vue 3, par exemple. Ah, ok. Ça, je collègues vont voir. En front, ajouter, vue, ajouter, vue 3. Ajouter. On va faire test. Ensuite, on va ici. Mais là, on a plus de place. Ah, ici, on peut les faire sur la contact. Ça marche? On peut les faire sur contact? Oui, oui, si tu veux. Trois. Et voilà. C'est bon, non? Donc, ensuite, la deuxième question, il faut définir votre vue 3 comme page d'accueil. Donc, exécute ça d'abord, on va voir. Ah, mais Il faut changer dans route. laquelle? Attends, je vais passer ça, non? Comme tu veux, hein. Oui, oui, ça tu peux faire. C'est juste des exercices.
Attention, tu as supprimé ce qui était là-bas. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, il te reste une étape. Il faut définir cette page comme page de démarrage. On passe de démarrage. Oui. Donc, Ah, donc, il fallait le faire ici dans l'index, non? Non, tu vas dans route, non. tu vas dans route, En route config. dans route config et tu changes. Dans la pp start. Dossier Ah, donc, app start. Route config. Voilà. Là, tu mets. Contact. Elle peut laisser index et mettre view 2 là-bas, peut-être, ou view 3. Non, en fait, ici, Non, tu faut mets. pointer en dessous, dans action. Dans index, tu mettras, par exemple, comme tu as mis contact, tu mettras contact. Voilà, à la place de index. Voilà. Comme ça, par défaut, il va pointer sur. Ça, c'est bon? Voilà. Faut que tu arrêtes ton... Ouais. Voilà. Et que tu sauvegardes. Et c'est bon. Mais comme on a déjà. Là, tu as vu 3 directement, en fait. Dashboard. Index. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Ouais. Il y va directement. Voilà. Voilà, tu as déjà ta vue 3. Exact. Parfait, merci. C'est très bien. Nathalie, refais voir ton Visual Studio. S'il te plaît. Bon. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? En fait, Ibrahima. Ouais, moi, je l'ai laissé dans l'index, en fait. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais devoir vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Bon appétit. Ouais. On se retrouve tout à l'heure. Donc, on a ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est vraiment le lien qui existe entre le contrôleur, c'est-à-dire les actions du contrôleur, la vue, etc. Donc, si on comprend bien ce cheminement, c'est top. C'est bon pour toi? Oui. Allez, salut, bon appétit. On se Bon retrouve. appétit. Ouais. Ah, partage si t'as la limite du mal ou quoi. Ouais. Alors, ouais. C'est. Ouais. Ok, ça marche. Donc, tu veux créer le view 2. Agrandi. Ah, ok. Vas-y. Ok. Ouais, on le voit, ouais. C'est bon. Donc, tu as créé ta view 1. Ta view 1, elle marche? Ouais, là, c'est bon. Va dans ton route en config. Route config, à droite. En haut. Tu peux. Encore. Bientôt. Ouais, là. Ici. Là, tu pointes sur l'index. Ouais, donc normalement, ça devrait être bon. Fais lance ton appli. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi ça te pointe sur... Clique sur accueil. Alors, un petit instant. Elle a modifié son view 2 ou view 3. Ouais, mais si tu veux, elle a... Attends, tu peux repartir sur visuel. Ouais. Voilà, va dans ton explorateur de solutions.
Va dans Index. Non, elle l'a pas créé. Non, va dans Home Controller, pardon. Excuse-moi. Home contrôleur à l'intérieur. Voilà. Ok, d'accord. Donc en fait, Elle ok. l'a mis dans Donc, About. repars sur le site où tu es allé. Voilà. Va dans Contact. About, pardon, excuse-moi. Voilà. À propos de. Juste en dessous. Voilà. En haut. À propos de Voilà. Oui. Voilà. Donc là, tu rentres bien ici. Donc, fais continuer. Donc là, en gros, si tu veux. Voilà. Donc là, tu pointes bien sur le. En fait, si tu veux, il y a un chemin qui, entre guillemets, le contrôleur va pointer sur les views. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, entre guillemets, bah, tu vas, en fait, le chemin qui va indiquer les pages, bah, ça va être le contrôleur qui va les indiquer, tu vois. Grâce au nom. Donc, c'est ce que tu as fait. Ou quand on clique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, fais continuer. En fait, ce que le prof il voulait qu'on comprenne, c'est justement c'est ça. C'est comment, entre guillemets, faire une liaison de pages. Là, ça marche plus. Non, fais continuer. Là. Ah, mais attends, t'as mis view V-I-E-W? Et tu l'as appelé comme ça à droite? Enfin, dans ton. Ah ouais, ok. Et quand tu fais continuer, en haut. Ok, continuer. Et ici, pourquoi ça t'affiche page blanche? Ouais. Tu sais quoi? Recrée une autre. Enfin, arrête ton programme. Voilà. Va dans Home et recrée une autre view. Fais ajouter. View 2. Ajouter. Non, view tout en haut. Voilà. C'est pas. T'as pas. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, Bah, peut-être, je t'avoue, je sais pas. Et donc, il fallait faire ça, ajouter. Ici, par exemple, mets vue avec VUE 1, tu vois, comme ça au moins t'es. Ou view 2, comme tu veux, c'est toi qui. Ouais. Ok, 2, par exemple. Vas-y, ajoute. Voilà. Après, il faudra que tu le modifies dans ton contrôleur. Voilà, comme contrôleur. Donc là, du coup, il faudra que tu modifies, tu mettes 2. Voilà, en fait, ici, tu mets le même nom que la page. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ici, tu as juste à lancer. Voilà. Voilà, à propos de. Non, le fais pas avec le lien, c'est pas. Fais directement. Oui, c'est pareil. Ouais. Voilà. Clique 2 fois sur continuer. Voilà, tu vois. Et là, ça te pointe sur ta view 2, tu vois. Ouais.
Après, il y a un autre truc aussi. Ouais. 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 Et tu sais comment ajouter en page de démarrage ou pas? Autre config. Non, justement, mais le On l'a contrôleur. mis dans des méthodes, Ouais. on l'a mis dans des actions existantes, il faut voir l'action qui. Toi, c'est à propos ou about, Ouais, about ta page 2. voilà. En fait, les méthodes du contrôleur, c'est ici que tu dois mettre justement. Ça doit pointer sur une méthode du contrôleur. Ouais, c'est ça là. Voilà, c'est ça. Donc tu mets about. Route config. Là, quand tu vas le lancer, il faut. Ouais, et là, quand tu vas le lancer, ça va enregistrer. Faut que tu arrêtes ton programme. Ta page de démarrage, ça va être le about. Fais encore. Attends, éteins et rallume. Éteins ton programme. Et redémarre-le. Voilà. Là, normalement, tu vois, tu vas obtenir directement ta vue 2. Faut continuer. Ah. Attends, je crois qu'elle a cliqué trop de fois. Comme tu as dû voir, ça s'est mis direct sur About au lieu d'index. Et sur l'URL, c'est la page de démarrage. Tu peux voir sur l'URL parce que c'est le home, là. C'est l'index. L'index, quoi. Oui. Non. Vu que là, tu l'as pointé sur View 2. Ouais, mais About, regarde About là. Bah, c'est View 2 là. Ouais. Bah, regarde. Va dans ton explorateur de solutions. Voilà. Va dans Route. Voilà. Là, tu as pointé sur About. On est d'accord. Va dans ton contrôleur. On va dans About. Là, on pointe sur View 2. Et donc, quand tu vas dans View 2, donc après, dans ta View 2, tu as écrit seulement View 2, du coup, toi. Tu n'as pas écrit autre chose, tu vois. Et du coup, sur ton navigateur, il va y avoir écrit View 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, c'est un suivi du... Tu vois ce que je veux dire? Ah, bah après, pour voir la différence entre quoi et quoi?
Ouais, c'est ça. En fait, lui, il voulait dans un premier temps que tu le fasses. T'as vu la première chose qu'on a faite quand tu l'as affiché? Il voulait ça dans un premier temps, et dans un second temps, qu'on la mette en page de démarrage. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ouais, directement, en fait. On est directement dessus. Après, tu peux voir que ça pointe vraiment dessus. C'est, tu cliques sur une autre page et tu reviens. Tu vois. Moi, sur ton navigateur, clique sur contact et tu repars sur accueil. Ouais, ouais, toi, ouais, c'est pas index. Ouais, c'est ça. Et quand tu repars, ouais, clique sur à propos d'eux. Ah oui, mais après, il faut que tu fasses. En fait, c'est parce que tu as mis des points d'arrêt, c'est pour ça que ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je fasse continuer et tout. Oui, à chaque fois. Faut que je fasse continuer. Voilà. Et là, tu vois. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Pas de problème. Bon appétit.